content que ça soit une belle soirée avec des colistiers ici. Oh oui. On se dit tu parce qu'on se connaît un petit peu. Et on va pas mentir. On va pas mentir. Alors moi j'avais une question simple, peut-être de journaliste, je m'en excuse. Et je vais peut-être répondre à la question à laquelle je vais poser, donc je suis un vrai journaliste. Pourquoi, Rosée Citoyenne, est-ce qu'il manquait quelque chose à cette ville? Alors, juste avant de répondre, je vais me permettre de vous remercier de votre présence. Parce qu'un lancement de campagne avec autant de personnes, j'en avais jamais vu. Donc je vous remercie beaucoup. Au nom des colistiers, au nom de Rosée Citoyenne, on travaille déjà depuis de nombreux mois et c'est très fort de vous voir si nombreux et ça nous autorise à penser plein de choses pour l'avenir. Donc merci encore et j'aurai le temps de vous remercier une dernière fois, je crois, à la fin. Alors oui, Pascal, il manquait sur notre territoire, dans notre ville, un espace politique où l'on pose les valeurs, l'écoute, l'humanisme au centre de nos discussions. Oui, Rosée Citoyenne est important comme mouvement politique local, car fédéré et partagé par les Roséens eux-mêmes, et pensé et souhaité pour les Roséens. Alors ce soir, au nom des 45 colistiers, et parce que je suis fier et heureux de représenter Rosée Citoyenne, je vais formuler des vœux, c'est d'actualité. En premier lieu, je forme le vœu que l'on participe à renouer la confiance indispensable entre les citoyens et la politique. Les constats sur ce sujet sont quasi unanimes. Nos concitoyens se méfient de la politique et de son univers, quand il ne se situe pas radicalement dans une posture de défiance. C'est un constat triste et inquiétant. Triste, car il exprime l'incapacité de nos élites politiques à faire face à l'essoufflement de nos systèmes démocratiques, y compris, et c'est plutôt récent, au niveau local. Inquiétant, car cette situation ouvre en France la porte de notre République à l'extrême droite, situation que connaissent déjà un certain nombre de pays d'Europe. C'est l'un des enjeux de notre campagne. Expérimenter de nouvelles méthodes, de nouveaux modèles démocratiques, tout en préservant des relations simples et franches. À Rosée Citoyenne, on s'est très vite rendu compte que beaucoup ne sont pas fâchés avec les questions politiques dans leur sens large, c'est-à-dire la vie de la cité. Vous en êtes la preuve. Bien au contraire, nombre d'entre vous aujourd'hui nous ont rejoints, car nous avons ouvert un espace convivial de réflexion, de discussion sur des sujets de société qui touchent Rosée et ses habitants, sans dogme, sans tabou, dans le respect mutuel. Et le résultat est édifiant. Ça marche. Nous n'avons rencontré aucune difficulté pour réunir le nombre de volontaires nécessaires pour constituer notre liste. Le nombre de sympathisants et de soutiens ne cesse d'augmenter. Nous sommes à plus de 500 ce soir. Plus de 500 soutiens roséens. On peut s'applaudir. Et ce n'est qu'un début. Des soutiens arrivés encore ce soir. La perte de confiance est un acte simple et rapide. Chaque jour qui passe, Emmanuel Macron et son gouvernement nous en donnent des illustrations criantes. L'injustice sociale, les brutalités policières, le mensonge au plus haut niveau de l'État ont conduit les Français à perdre confiance dans la capacité de nos élites à résoudre les problèmes de leur quotidien. Mais rétablir une confiance perdue est un cheminement long, difficile et exigeant.
nous devrons nous comporter de manière exemplaire, dans la durée. Nous donner les moyens de rester à l'écoute de nos concitoyens. Rester cohérents entre les projets que nous portons et les valeurs que nous défendons. Nous devrons avancer pas à pas, modestement, mais avec l'ambition d'y arriver. En second lieu, je souhaite que nous restions attachés aux valeurs universelles de notre République, qui sont notre bien commun. Liberté, égalité, fraternité ne sont pas de vains mots. C'est un juste équilibre entre ces trois idéaux qui fondent l'originalité de notre démocratie. Avec la liberté, l'égalité et la fraternité de notre devise républicaine, la laïcité apporte ce quatrième socle qui constitue le pivot de notre bien-vivre ensemble. Pas celle que revendiquent Madame Le Pen ou Monsieur Blanquer, ou tous ceux qui espèrent tirer un profit électoral d'un racisme qui cacherait son nom. Non, la laïcité dans son acception la plus authentique, celle qui prône la tolérance, le respect de l'autre, si différent soit-il, nous invite à prendre nos responsabilités pour œuvrer à un monde plus juste et fraternel. La France dispose de nombreux atouts pour développer son fonctionnement démocratique. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, mais aussi, plus récemment, notre Constitution de 1958. Les bases des valeurs universelles qui nous guident ont été posées il y a déjà bien longtemps. À nous, par contre, de trouver la façon d'en appliquer les principes de manière réaliste et éthique. Et puis, la Charte de l'environnement de 2004 est venue s'adosser à notre Constitution. Elle est très explicite quant à la nécessité de s'inscrire dans une logique de développement durable, afin de préserver un futur vivable pour les générations à venir. À nous donc aussi de la porter au sein de notre programme et de l'appliquer à notre ville. Pour mon troisième vœu, je souhaite que chacune et chacun dans notre commune se sente écouté, informé et respecté. Une grande diversité de populations vit aujourd'hui à Rezé. Des Rezéens de toujours, de nouveaux arrivants, des jeunes, des anciens, des situations familiales diverses, des catégories sociales variées. Toutes et tous doivent se sentir en confiance dans leur quartier, heureux dans leur ville, intégrés dans l'agglomération. Chacune et chacun doit pouvoir bénéficier de conditions de vie décentes, d'un environnement correct, d'écoute et de soutien. La vie, c'est rarement un long fleuve tranquille, vous le savez bien. La mairie est le premier niveau de relation avec les citoyens. Et par cette proximité, elle doit garantir l'égal accès aux services publics. Elle doit mettre en œuvre les actions nécessaires pour permettre aux populations les plus fragiles, les personnes en situation de handicap, les familles précaires, de ne pas être marginalisées. Il est inacceptable, en ce XXIe siècle, de considérer comme une fatalité ce que nous indique le dernier rapport d'Oxfam. Les plus riches s'enrichissent de plus en plus, pendant que les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Bien sûr, l'État doit jouer son rôle de régulation et de redistribution des richesses, mais la commune a aussi un rôle très important à jouer. Elle doit mettre en œuvre les actions de solidarité nécessaires, car c'est la base de notre contrat social. Elle doit surtout soutenir les acteurs, notamment associatifs, qui œuvrent chaque jour bénévolement pour éviter la spirale du déclassement social et de la misère. Pour ça, il faut être à l'écoute. À l'écoute de toutes et tous, et pas seulement les petits cercles fermés du pouvoir.
Pour une ville de la taille de Rezé, ça suppose une organisation efficace, qui offre des espaces de dialogue entre la collectivité et les associations, la collectivité et les citoyens, tous, sans distinction. Cela suppose aussi d'en avoir la volonté réelle. Et à Rezé Citoyenne, il se trouve que c'est notre ADN. C'est cette volonté de concertation, de débat, de transparence qui a fait que nous en sommes là aujourd'hui. C'est aussi cette clé qui, nous l'espérons, ouvrira la porte du changement dans la gouvernance de notre commune. Enfin, être à l'écoute nécessite de porter un regard bienveillant aux autres, là aussi sans distinction. Notre fraternité républicaine nous y invite, au-delà de nos différences, car ce ciment de la société ne doit souffrir d'aucune faille. Mon quatrième vœu est celui de l'audace écologique et sociale. Rezé vient de franchir la barre des 43 000 habitants. Est-ce la bonne nouvelle de la soirée? Quel avenir veut-on pour notre commune? Quel avenir veut-on pour notre agglomération? L'expansion démographique de nos territoires est-elle sans fin? Sans doute, faudra-t-il rapidement s'interroger sur ces questions. Pour autant, il est juste de reconnaître que la dynamique économique de la métropole nantaise, son attractivité, constitue un atout pour notre territoire. Cette dynamique conduit à une forte demande en logement, en locaux d'activité et à une optimisation de l'usage des sols. Mais même s'il est incontestable qu'il faille construire des logements, la qualité de vie environnementale, sociale et humaine des habitants doit demeurer une priorité avant toute considération. Alors, comment faire et agir? Si la densification urbaine est nécessaire, elle doit être maîtrisée pour préserver la qualité des sites et un développement harmonieux. Nous nous attacherons à une transition urbaine respectueuse du cadre de vie, acceptable pour nos concitoyens, pour une ville verte et plus durable. Nous ne devrons pas reproduire quelques erreurs commises. C'est toute la problématique de l'aménagement de l'espace public qui doit être posée, en y intégrant, bien sûr, l'énorme question des déplacements. Sans martyriser la circulation et le stationnement automobile, nous soutiendrons de manière claire le développement et l'accès pour tous, pour le plus grand nombre, aux transports en commun. Nous développerons également les axes de circulation douce, piétonne et cyclable, et nous le porterons haut et fort auprès de la métropole. Les initiatives citoyennes allant dans ce sens seront écoutées et accompagnées. Une attention particulière sera portée sur les déplacements autour des écoles et autour des lieux de rassemblement. Enfin, le dernier vœu que je vous proposerai ce soir, c'est, vous l'aurez sans doute deviné, celui de la victoire. Notre objectif commun, c'est porter haut et fort les valeurs, le projet et le programme de Rezé Citoyenne. C'est gagner les élections municipales. Tête de liste de Rezé Citoyenne, je partage avec mes colistiers des valeurs fondamentales: justice sociale, égalité des chances, solidarité, démocratie, laïcité, humanisme, éducation populaire. Ensemble, nous proposons un projet innovant, porteur de sens collectif, d'écologie, de solidarité et de démocratie ouverte. Maintenant, permettez-moi de m'adresser à vous, plus personnellement. J'aime ma ville et je veux consacrer
au sein d'une équipe engagée, toute mon énergie à répondre aux besoins et aux attentes des Roséennes et des Roséens. Je veux une gouvernance transparente et partagée, qui associe les habitants. Je rêve d'une ville accueillante, dynamique et respectueuse. Alors oui, nous pouvons le réaliser. Merci. Merci pour votre confiance. Vous pouvez applaudir quand même, hein. Merci. Ils en ont déjà marre. Merci. Et merci pour votre confiance et votre soutien. Tous ensemble, nous pouvons gagner. Tous ensemble, nous gagnerons. Bonjour aux 4 listes, Roger Citoyen, les 45 listés. Avec bien sûr l'intervention volontaire du citoyenne et qui rappelle les principes républicains tels la laïcité. Voilà, on peut applaudir tête de liste et les 45 colistiers voilà, pendant qu'ils descendent de cette scène. Merci à vous, messieurs, dames, et merci de laisser le temps de chacun reprendre ses places.